Dans un coin de l'Afrique, la lumière nous appelle. Guinée-Bissau, terre fertile et rebelle. Nous savons déjà qu'en Guinée-Bissau, le secteur de la production, de la transformation, de la commercialisation de la noix de cajou représente pratiquement 90% des ressources du pays. Tout récemment, nous faisions allusion à 500 millions de dollars. Le pays pourrait gagner s'il transformait au-delà de 50% de sa noix de cajou. Nous parlons d'environ 300 000 tonnes de cajou qui sont exportées par an en Guinée-Bissau. Ces 300 000 tonnes, figurons qu'elles restaient dans le pays. Nous allons répondre à travers le WICAP qui est en train de lancer un projet assez intéressant qui viendra non seulement favoriser l'autonomie des femmes, mais aussi servir de moteur de croissance économique pour la région ouest-africaine. Bonsoir Jean-Philippe Rousseau. Bonjour, bonsoir. Bonsoir Chérif. Bonsoir, mon cher. Je commence par Chérif. Je m'appelle Serif Ossano. Je suis Country Investment Manager du programme WICAP en Guinée-Bissau. Oui. Bon, avant d'être à WICAP, j'avais une autre vie. J'ai été banquier pendant 7 ans. Donc, au regard de mes ambitions en termes professionnels et puis cette volonté aussi de contribuer autrement au développement de mon pays, Oui. j'ai eu l'opportunité d'intégrer l'équipe WICAP avec cet ambitieux projet dans le domaine de la noix de cajou. Enfin, pas de la noix de cajou, dans le cajou en tant que tel. Oui. Donc, voilà, j'ai embrassé ce projet à corps et âme et je me battrai à fond pour la réussite, non seulement de ce projet, mais de la Guinée-Bissau en général. Très bien. Alors, je suis Jean-Pierre Rousseau, je suis le directeur général du programme WICAP. Et c'est un programme évidemment qui me tient vraiment à cœur. Oui. J'ai eu vraiment la chance, la rare opportunité de pouvoir conceptualiser ce programme qui a commencé vraiment avec des idées. Une page qui est devenue tout un programme qui est déroulé en partenariat avec la fondation Mastercard. Okay. Et le secteur de la carte, ça me tient à cœur parce que là, c'est peut-être ma première mission dans la région, c'était il y a 15 ans pour pousser la transformation du cajou. Et c'était une situation vraiment complètement différente où l'Afrique de l'Ouest existait seulement pour, comme destination ou comme source pour le cajou non transformé. Ce n'était pas sur le radar des grands acheteurs. Oui. Il y a eu des pionniers dans l'industrie qui ont poussé l'idée de la transformation, qui ont pris des risques. Et là, quand on voit la progression maintenant, et quand on la compare il y a 15 ans, c'est vraiment très impressionnant. Merci Philippe, merci Chérif. Donc, le décor est planté. Pourquoi la Guinée-Bissau? Quand on sait que la destination Guinée-Bissau apparaît toujours comme étant une destination qui n'est pas à conseiller, qui n'est pas fiable, pourquoi vous avez préféré cet environnement où tout le monde tourne le dos, vous avez préféré faire face? Alors nous, on ne regarde pas au défi, on regarde à l'opportunité. Et c'est l'opportunité pour Guinée-Bissau, parce que c'est là l'impact, le potentiel d'impact de l'investissement. Parce que, comme Eric a bien dit, c'est un secteur prioritaire qui contribue à 90% du PIB. Oui. Ça veut dire c'est vraiment focal, il y a une attention qui est vraiment apportée. Là, ensuite, on parle d'opportunité. C'est vraiment un environnement, comment dire en anglais, greenfield, où on peut se lancer. Un environnement vert. C'est un environnement vert. On peut se lancer avec une petite initiative qui aura vraiment un impact. Je vais vous donner une statistique très intéressante. Oui. Alors, pour chaque 1000 tonnes de cajou qui est transformé, il y a 1000 emplois qui sont créés au long de toute la filière. On ne parle pas seulement des unités de transformation, on parle de toute la chaîne d'approvisionnement, de tous les services qui entourent le secteur. On parle des producteurs,
on parle de famille. Et c'est ça qui est très attirant au Guinée-Bissau, parce qu'on sait très bien à quoi le parcours ressemble. Nous savons qu'est-ce qu'il faut faire. Nous avons des unités de transformation qui sont en croissance, qui sont maintenant en train d'opérer peut-être sous leur capacité optimale. Ils sont peut-être à 30%. Imaginez si on augmente cette capacité de 50%. Tout cet impact sur l'économie rurale. Justement. Et ça, je parle d'opportunité, mais maintenant, nous, on a vu cette opportunité, mais maintenant, nous sommes ici pour structurer cet investissement. Chérif, quel peut être l'impact de ce projet, particulièrement sur la Guinée-Bissau? L'impact du projet en Guinée-Bissau sera énorme. Déjà, comme Jean-Pierre vient de dire, 90% environ du PIB de la Guinée-Bissau dépend de la noix de cajou. Donc, si nous, avec notre programme qui vise à structurer la filière, et puis donner des appuis aussi bien techniques que financiers au niveau de la filière, donc certainement l'impact. Voilà. Donc ça, il y aura un effet d'échelle en fait sur toutes les familles. Et puis, c'est toute une courroie de transmission. Une transmission qui ne dit pas son nom. Nous savons aussi également que les revenus de la noix de cajou, normalement, à titre d'exemple, à la fin de chaque saison de cajou, qu'est-ce qu'on voit? On voit normalement, les gens commencent à construire des maisons, des choses comme ça. Donc, avec la transformation, tu auras 12 mois de travail assuré. Donc, tu ne vas pas t'inquiéter à prendre ces revenus directement pour construire une maison. En fait, tu pourras vivre dignement. En fait. Tu vois, c'est un des objectifs principaux du programme. Offrir des emplois dignes et valorisants à toutes les personnes qui seront dans la chaîne de valeur. Donc, l'économie ne peut que bénéficier de ça. S'il y a plus d'emplois, il y aura plus d'impôts qui seront payés à l'État. Et plus de business créés. Et puis l'environnement des affaires va s'améliorer de façon exponentielle, donc ce qui permettra aussi bien à l'État de gagner qu'à la population également. Super. Et un de notre autre objectif, c'est aussi la réputation du Guinée-Bissau. Tout ce qu'on fait maintenant, on est en train de créer les fondations. Parce que là, dans l'avenir, c'est ce qu'on veut, c'est que, un investisseur va dire, ah oui, je vois l'opportunité. Justement. Je vais investir. Justement. On ne va plus avoir de cas où un transformateur international ou régional nous dit, ah non, on préfère s'établir à Guinée-Conakry. Et là, je suis confiant qu'il y ait cette opportunité. Je reviens à 90% du PIB. Ça veut dire pour un investisseur qu'il y a l'attention du gouvernement, de l'État qui est ici pour débloquer les défis qu'on essaie de lancer un investissement. Et c'est aussi bien le rôle que WICAP. Oui, mais entre-temps, sur la plateforme Investir Essentiel en Guinée-Bissau, la plupart des fois, nous recevons des gens qui disent que non, en Guinée-Bissau, l'État n'accompagne pas, l'État n'offre pas de facilité. Qu'est-ce que vous dites de cette affirmation de ceux qui voient la Guinée-Bissau autrement? Les uns ou les autres peuvent dire que l'État n'appuie pas. Ça dépend du secteur. Comme on a dit, le cajou, c'est le cœur de l'économie de la Guinée-Bissau. Donc, un investisseur qui vient pour investir dans le développement de la filière du cajou ne pourra que compter avec l'appui de l'État. L'État va certainement l'appuyer parce que l'État sait qu'il tire la plupart de ses revenus de cette filière de l'anacarde. Tout à fait. Donc, valoriser cette filière, créer de la valeur ajoutée, permettra à l'État de dupliquer ses revenus. Donc, ils regarderont cette filière-là avec beaucoup d'attention. Donc, un appui en ce sens-là, c'est quasi assuré. Et c'est là où vient le rôle de WICAP. Et je ne veux pas trop utiliser le terme
dérisquer, parce que là, je vais utiliser le terme dérisquer, cette perception. Oui. Mais c'est là où toutes nos interventions sont là pour aider les investisseurs, soit local ou soit international, pour vraiment structurer son investissement. Je vous donne quelques exemples. C'est là où on travaille avec certains pour le développement, la structuration, la chaîne d'approvisionnement, formation de leurs équipes, de leurs employés, organisation des organisations paysannes autour de la demande. Et ensuite, on va parler un peu de ce qu'on fait au niveau des finances, parce que tout le monde parle d'argent, on a besoin d'argent. Tout à fait, tout à fait. Là, je veux faire une très grande différence. On n'est pas un programme de subvention. On ne va pas distribuer de l'argent. Nous, on est ici pour renforcer ce système. C'est là où on travaille en étroite collaboration avec les institutions financières pour développer des produits qui sont adaptés à notre secteur, au secteur de l'intérieur. On travaille pour adresser cette perception de risque. Ça veut dire que travailler avec les institutions financières pour leur permettre de mieux évaluer les risques, les opportunités. Ensuite, quand on parle avec toutes les procédures à lancer, et c'est là où nous portons un soutien aux entreprises, soit des transformateurs, soit des OP, pour structurer leur demande de prêt. Et là, notre appui ne s'arrête pas avec la structuration d'un deal financier. Oui. Ce qui est très très important, c'est l'appui technique, l'avant et l'après. Parce que là, c'est avant pour te préparer pour le financement. Tout et à après, fait. c'est le post-financement qui devient encore plus important. Parce que là, on parle de cette réputation. Parce que là, quand on parle à plusieurs fois, on peut dire, ah oui, le taux de recouvrement est bas. Et là, on veut participer à relever le niveau. On peut participer, parce que là, c'est quand on arrive à démontrer que en fait, le taux de recouvrement est bon. Quand on a des produits financiers adaptés, quand on a une bonne structure d'appui technique, on va avoir un taux de recouvrement, et ça je vous le garantis, qui est très bien. Donc, revenons au recap. Pour ceux qui nous entendent parler depuis, on utilise beaucoup plus le sigle, recap. Comment est-ce qu'on peut traduire l'expression recap? J'ai vu déjà, c'est le Woman Economic Empowerment through Cashew Processing. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est parce que les femmes sont au centre du secteur. Et là, pour faire avancer le secteur, c'est aussi faire avancer le rôle que les femmes jouent dans ce secteur. Oui. Et c'est là où on a vraiment, on se focalise sur comment est-ce qu'on avance le rôle autant que collectrice dans le décortiquage. Et je crois que Serifou, tu peux nous parler plus du rôle que les femmes jouent. Ah oui. Et c'est là comment est-ce qu'on ajoute de la valeur à ces rôles. Et comme je disais tantôt, en fait, l'un des objectifs du programme, c'est d'offrir des emplois dignes et valorisants. Oui. Donc, en commençant par les femmes, nous savons que dans la chaîne de transformation, dans la plupart des unités de transformation, tu verras 70 à 80% des employés, c'est des femmes. Oui. C'est eux qui clair. sont dans... voilà, si tu vas même... depuis la collecte jusqu'à l'emballage. Jusqu'à l'emballage, c'est 90% quasiment, c'est des femmes. Donc, c'est pourquoi nous nous centrons sur, comment dirais-je, le développement économique des femmes travers la transformation. Les 5 axes fondamentaux le décrivent. Dans un premier temps, on parle du renforcement de la compétitivité des petites et moyennes unités de transformation de cajou. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Je vais vous parler des petites et moyennes entreprises, parce que là, elles jouent un rôle fondamental. Quand on parle de compétitivité, surtout quand on parle des marchés internationaux, on pense d'habitude à ces grands transformateurs avec une capacité de, on va dire, 15, 20, 30 000 MT par an. Mais pour être compétitifs, ces transformateurs ont besoin de ces
petites et moyennes entreprises. Elles comptent sur eux pour être des fournisseurs de services, pour faire une première transformation. Et c'est ça, les réseaux que nous sommes en train d'établir entre les petits et les moyens transformateurs, que eux tout seuls, rentrer dans les marchés internationaux, ça demande un investissement. Tout à fait. Surtout qu'elles font face à certaines barrières. Et c'est là où l'opportunité vient vraiment pour intégrer les femmes, les micro-transformatrices dans cette filière. Et une autre chose très intéressante avec ce projet, c'est ça qui nous différencie, c'est vraiment une bonne opportunité d'investissement, c'est la diversification. C'est là, on est en train de parler de la valorisation de toute la bande. Pas que la noix. C'est ça. Alors, au-delà de la noix, il y a d'autres produits aussi, les fruits tropicaux. Les fruits, le coq lui-même. Et peut-être qu'on peut parler un peu de la coque. Oui, parce qu'il y a trop de dérivés. Bon, avant qu'on arrive aux dérivés de la noix de cajou, on a parlé de la consolidation de la chaîne de distribution. Et également, vous avez en axe 3 l'amplification de l'accès au financement. Bon, au niveau de l'amplification de l'accès au financement, nous savons que c'est le nerf de la guerre. On a de bonnes intentions, on veut faire trop de choses, mais le problème, souvent, le blocus, c'est le financement. On n'a pas accès au financement. Alors, comment WICAP pourra accompagner, n'est-ce pas, ces petites et moyennes entreprises pour qu'elles puissent avoir la réponse financière adéquate pour faire face aux défis du projet? C'est mon domaine. Non, on sait tous que la plupart des banques en Afrique de l'Ouest sont un peu frileuses à financer tout ce qui est transformation. Donc, nous, ce qu'on fait, pour le pilier accès au financement, nous avons essayé d'avoir différentes sortes de structurations qui permettent en fait de donner davantage d'appétit à ces banques-là pour pouvoir, avec nous, financer le développement de la transformation. Donc, entre les différentes méthodes que nous avons ce qu'on appelle le matching grant, ça veut dire le cofinancement. On peut par exemple trouver une banque ou une institution financière avec lesquelles on va en cofinancement. Nous apportons une partie, eux ils apportent le complément et ensemble nous finançons le projet. Ça peut être pour le CAPEX s'il a besoin d'investissement ou bien pour l'OPEX même, pour le fonds de roulement. Donc, à part le matching grant, nous avons aussi des garanties. On donne des garanties aux banques pour leur permettre en fait de financer les opérateurs de la filière. Et au-delà de ça aussi, nous avons ce qu'on appelle les RBF, c'est les financements basés sur le résultat. Ici en Guinée-Bissau, on n'a pas encore fait. Mais sinon, dans les autres pays, on est en train de faire des pilotes au Sénégal et puis en Côte d'Ivoire pour pouvoir. Alors, Chérif, c'est quoi on est en train de dire? Est-ce que c'est effectif? Parce que nous savons déjà, Philippe me disait tantôt qu'il y a eu beaucoup d'échecs au niveau de la filière. Le côté financier fait partie de ces échecs. Parce que il y a eu beaucoup de propositions qui sont venues, des idées ingénieuses de financement. Mais plus tard, on n'a pas vu les choses se réaliser comme telles. Et quelles sont les garanties que vous donnez à ceux qui vont nous écouter à travers cette vidéo et qui seront intéressés par ce que le WICAP apporte comme innovation dans le marché, dans la filière de la noix de cajou en Guinée-Bissau? Quand tu as parlé du pilier compétitivité et quand tu as parlé de structuration de la chaîne d'approvisionnement, c'est ça notre garantie. Parce que c'est là la différence. Parce qu'on ne peut pas parler de financement quand on n'est pas compétitif sur le marché. Alors on est très sélectif, et je vais l'admettre, avec les firmes avec qui on travaille et avec qui on présente aux institutions financières. Parce que là, on veut s'assurer qu'elles sont prêtes pour le financement, qu'elles ont une vraiment bonne structure business. Et c'est pour ça que WICAP, que notre pilier 1 et 2 de compétitivité et chaîne d'approvisionnement, pour apporter ce soutien. Alors là aussi, on parle de l'amélioration du cadre des politiques et de protection. Nous avons déjà un premier problème, qui est le problème de la certification.
beaucoup de femmes se battent dans la production locale, ou comme on dirait la production artisanale des amandes de cajou. Mais le problème, c'est qu'elles n'arrivent pas, puisque le marché interne ne consomme pas assez. Au niveau extérieur, on leur exige des certifications. Et ça pose problème. Alors, quelle sera l'influence du WICAP? Le WICAP, on essaye, il faut être réaliste quand on parle de certification. Il y a plusieurs parcours sur les marchés. Okay. Oui, les marchés internationaux sont extrêmement exigeants. Et c'est pour ça qu'on est en train de parler, que je parlais tantôt, de ce réseautage entre les petites et moyennes entreprises et les plus grandes entreprises qui ont l'accès au marché, qui ont les ressources et les économies d'échelle pour assurer la certification. Nous avons ça sur un axe. L'autre axe, c'est la diversification des marchés. Okay. Et surtout quand on parle de pommes de cajou, quand on a une initiative qu'on va bientôt lancer ici au Guinée-Bissau qui va vraiment pousser la consommation locale. Ouais. Et évidemment, ça va demander un effort, mais c'est pour ça qu'on lance on se lance sur plusieurs initiatives pilotes. Et quand on parle de diversification de marché, on parle aussi de diversification de risque. Et je veux revenir aussi sur un point, sur notre pilier politique et système. Oui. C'est sur ce point de IHG, sauvegarde. Et il y a une perception que, ok, sauvegarde, IHG, ça ajoute des coûts. Mais pour nous, la manière dont on voit là, c'est essentiel pour être compétitif. C'est un ajout. Et c'est pour une des raisons pour laquelle les marchés internationaux nous intéressent tellement. Parce qu'ils sont des marchés qui vont compenser pour ces certifications. Okay. Ça veut dire des prix plus élevés qui descendent jusqu'aux producteurs. Oui. Et je voudrais encore revenir sur quelque chose. Vous avez parlé tout à l'heure de faire, n'est-ce pas, du projet un moteur, n'est-ce pas, de l'économie de la région. Alors, nous savons déjà que la Guinée-Bissau est l'un des pays, l'un des grands pays producteurs de la noix de cajou, mais qui a été, n'est-ce pas, dépassé déjà par la Côte d'Ivoire et qui est en train de réaliser déjà trop de choses. Alors, puisque nous souhaitons que la Guinée-Bissau retrouve, n'est-ce pas, son brassard de capitaine, parce que nous savons bien que l'alliance de la noix de cajou, je pense bien si c'est ici que tout est parti. Donc, et finalement, la Guinée-Bissau se retrouve recalée, supplantée par d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Ghana. On a même déjà le Burkina qui entre dans la danse et autres. Qu'est-ce que le WICAP peut apporter concrètement pour que la Guinée-Bissau puisse retrouver, n'est-ce pas, sa notoriété? Parce que nous voyons, l'ambition est grande. Quand on parle déjà de créer une vaste chaîne de valeur, on suppose que le pays bénéficiera assez. Quel sera le point focal pour détrôner des pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, ou sinon aller au coude à coude? Et pour moi, la question, ce n'est pas ce que WICAP peut apporter, c'est ce que nos partenaires peuvent apporter. Okay. Et quand je parle de partenaires, ce sont nos partenaires dans le secteur privé, ce sont les transformateurs, ce sont les OP, ce sont nos partenaires au gouvernement, ce sont nos partenaires dans les institutions financières. Nous sommes en train de mettre à leur disposition à travers WICAP la structure, l'appui technique. Mais pour saisir l'opportunité, ça retombe sur eux, ça retombe sur la volonté, ça retombe sur leur volonté de prendre des risques avec nous. C'est bien compris. Je pense que ils nous suivront. Monsieur le ministre de l'économie, lorsqu'il suivra cette vidéo, qu'il prenne bonne note et tout son staff qu'il prenne bonne note parce que c'est intéressant. Et à côté, il y a la SOCAGB qui a été lancée récemment par le ministère de l'économie, qui envisage de transformer 50% de la noix de cajou. Je ne sais pas si le WICAP a cette information et comment est-ce que les deux pourront travailler côte à côte. Donc, tout à fait, on est au fait de la création de SOCAGB Okay. et puis de son plan ambitieux
mais tout à fait réaliste hein, pour à terme transformer environ 50% de la production. Okay. Il faut savoir que Soka, il y a une partie qui est une entreprise privée, et puis il y a l'État et puis il y a la BOAD. Donc c'est les trois qui ont mis en place cette société-là. Donc nous sommes en contact effectivement avec Soka. Okay. On est en train de voir quels sont les aspects sur lesquels on peut entrer en collaboration. C'est surtout les aspects de technique, de formation et tout ça. Okay. Donc les discussions vont très bon train. Donc je ne peux pas annoncer. Ok, ça reste d'abord. Mais ouais, ça reste d'abord. Il faut savoir que on est très en contact avec eux et puis si, Inch'Allah, comme on dit, on fera de bonnes choses avec eux. Et nous profitons de cette occasion pour féliciter encore une fois aussi bien les équipes de Mavel, okay. Et également la BOAD et puis l'État de Guinée-Bissau pour ce projet très structurant qui certainement apportera beaucoup pour l'économie de la Guinée-Bissau. Super, et ambitieux. Je crois que oui, nous allons. Oui, conversation, on va pouvoir partager quelques. D'accord, d'accord. Alors, quel est votre avis à ce niveau, Philippe? C'est exactement le modèle que nous voulons promouvoir, où il y a cette collaboration entre une multilatérale, le gouvernement et une entité privée. Et c'est là où notre rôle est toujours où on est dans un rôle structurant, où on est ici pour voir, ok, où est-ce qu'on va ajouter le plus de valeur pour s'assurer du succès de ce modèle. Et vraiment, quand on parle de l'impact, le potentiel d'impact, ces structures de PPP, le Public-Private Partnership, c'est ça qui aura vraiment un impact à l'échelle. Mais 50% de la quantité de la noix de cajou produite par la Guinée-Bissau à l'horizon 2030, n'est-ce pas une ambition risquée? Ça paraît un peu fou. C'est réaliste. C'est réaliste? Avec les investissements qui sont derrière, je pense que c'est quelque chose qui peut se faire. Alors, il faudra combien de temps pour placer déjà toute la chaîne industrielle? Bon, comme ils ont dit dans leur, comment dirais-je, dans leur business plan, je pense qu'ils se donnent à l'horizon 2030, d'ici 2030 pour atteindre les 50%. Ah ouais, c'est justement ça, parce que le projet il est ambitieux. Mais maintenant, l'opérationnalisation, c'est ce qu'on regarde. On a 4 ans. Je pense qu'ils peuvent le faire, parce que c'est des pour les avoir côtoyés, ils ont une équipe très bien structurée, okay. Avec des techniciens très compétents. Okay. Et au-delà de ça, il y a aussi l'appui financier qui est nécessaire. Je pense que si tout ça s'est réuni, ils peuvent à terme atteindre cet objectif-là, ce qui serait une aubaine pour l'économie du pays. Ah oui, j'espère que le ministre de l'économie, il pense qu'il est ambitieux et il voudra laisser une très bonne empreinte. Il faut l'ambition, il faut penser. Exactement. Donc, et le projet ambitionne soutenir combien de petites et moyennes entreprises? Alors ça, on va commencer avec les 330 000 emplois. Et j'hésite à vous donner un nombre d'entreprises parce que ça dépend de l'opportunité. Okay. Ça dépend du potentiel de l'entreprise. On peut très bien avoir une entreprise qui atteint 5 000 fermiers, qui vaut plus que 10 entreprises qui vont atteindre quelques fermiers. Alors, pour nous, on voit au niveau du potentiel d'impact, potentiel de croissance et vraiment l'impact sur toute la filière. Okay. Donc, on a un autre problème, c'est que la majorité des femmes qui font dans la transformation artisanale, leurs projets ne sont pas formalisés. Et comment est-ce que vous avez travaillé avec ces femmes? Je veux commencer. Non, j'allais dire, pour ces femmes, nous
souhaitons faire une accélération, en fait, une sorte de procédures. Comment dirais-je? Vous allez les assister? Oui, oui. Et c'est là, nous avons lancé au Guinée-Bissau, c'est un programme de Business Acceleration. OK. Et c'est un programme préfinancement. Nous sommes en train de cibler les transformatrices, les entrepreneuses qui ont un bon business, qui ont des bons fondamentaux, qui ne sont pas nécessairement prêtes pour le financement. Elles ont une bonne structure de marché. OK. Les banques en façon du travail, non, elles sont trop petites. Et c'est là où notre programme de Business Acceleration vient en jeu. Okay. Alors c'est un programme de coaching individuel, un programme de coaching en cohorte, parce qu'on apprend de nos collaborateurs. Tout à fait. Et c'est ce groupe que nous sommes en train de cibler avec l'accélération. Mais on met vraiment l'accent sur le potentiel de business et ses fondamentaux de business. Alors pourquoi les femmes? Uniquement les femmes? Parce qu'on parle beaucoup plus woman. Oui, alors, et ce n'est pas nécessairement. Les hommes, ils sont. Oui, les hommes font une partie très tournante. C'est un projet, exclusif. Non, on ne veut pas discriminer. Évidemment, pour ce programme d'accélération, on va mettre une priorité sur les femmes, mais ça ne compte pour nous l'importance. Okay. Ça ne fait, si le dirigeant d'une entreprise est une femme ou un homme, ça n'a aucune importance. L'important, c'est quel est l'impact que cette entreprise va avoir. Okay. Quel est l'impact, parce que notre cible, c'est surtout les jeunes femmes, est-ce que cette entreprise va pouvoir lever ces jeunes femmes dans le secteur à un prochain niveau? Bon, pour ces femmes qui ne sont pas encore dans la transformation, elles n'ont même pas une idée de la transformation, dans des communautés rurales, sans moyens d'autoprise en charge, qu'est-ce que le WICAP a prévu pour elles? Je crois que ça, c'est une tendance. Je vais être franc avec toi, parce que là, comme n'importe quel projet, on a des limitations. On a des limitations budgétaires, et où il faut vraiment penser à un niveau, comme un investisseur, au niveau, quel est le retour sur l'investissement? Et quand je parle de retour sur l'investissement, c'est investissement social. Justement. Pour soulever ces femmes qui ne sont pas encore intégrées dans le marché, qui ne jouent pas encore un rôle dans le marché, ça demande des interventions complètement différentes. Et ça demande un investissement très important, très lourd. Et c'est là, éventuellement, où j'espère voir des projets arriver qui ont ce groupe comme cible, où on peut commencer à parler de stratégie de graduation, où une fois que ces femmes atteignent un certain niveau, elles peuvent intégrer d'autres programmes. Okay. Alors, quels sont les critères, les critères pour bénéficier, pour intégrer le programme? Quels sont les critères de base? Pour intégrer le programme, je pense qu'il suffit d'être dans la filière ANACAD. Parce que notre programme est centré sur la filière ANACAD. Alors, dès lors que vous êtes acteur de la filière dans n'importe quel moyen de la chaîne, je pense que vous pouvez bénéficier. Et les structures qui ambitionnent à entrer, par exemple, qui ambitionnent de rejoindre la filière, elles ne peuvent pas bénéficier du programme. Elles ne sont pas encore dans l'affaire, mais elles ambitionnent. Elles ne peuvent pas. Est-ce qu'il y a... Ça devient très, très attirant. Je vais vous donner un exemple. Récemment, j'ai eu une conversation avec une entreprise qui est exclusivement dans l'export de noix brutes. Ils ambitionnent de rentrer dans la transformation. C'est ça qui nous intéresse énormément. Comment est-ce qu'on peut changer le business mindset, la mentalité, au lieu d'exporter? Oui, nous savons aussi qu'il y a un problème de consommation locale. Transformer, déjà, c'est bon. Il faudrait vendre. Et notre marché, déjà, ne consomme pas suffisamment de produits que nous transformons localement. Quelle politique le WICAP compte mettre en place pour amener les uns et les autres à adhérer à la consommation de ce que ces petites et moyennes entreprises produiront sans toutefois atteindre le marché international? Et là, on peut parler de campagne de consommation locale, et là, ça se
On n'est pas encore à ce niveau. C'est parce que là, ce qu'il faut pas longtemps qu'économiser. Okay, quelles sont les économies d'échelle? Quel est le price point où un consommateur du Guinée-Bissau va dire, OK, oui, ce produit, je peux l'acheter, c'est dans mon budget. Alors, et ça, on arrive à ces économies d'échelle quand on arrive à augmenter la production, quand on arrive à augmenter la transformation. Nous avons quelques pilotes en cours sur la palme séchée qui pourront vraiment donner une opportunité d'amener les gens à consommer. Nous avons un partenaire multilatéral qui permettra aussi de, je peux dire, peut-être institutionnaliser la notion de consommation des produits à base de cajou et d'autres produits tropicaux aussi. Déjà très bon. Donc, nous sommes presque au terme de cet entretien. Je ne pourrais pas partir sans poser une question que je trouve fondamentale. Quand on parle de la transformation, c'est parce qu'il y a production. Et s'il n'y a pas production, comment est-ce qu'on va transformer? Il faut que les plantations soient maintenues et qu'elles produisent davantage. Est-ce qu'il existe un plan d'accompagnement des producteurs pour l'amélioration de leur production? Et c'est pour ça que notre approche au Guinée-Bissau diffère un peu de notre approche, ou diffère assez de notre approche en Côte d'Ivoire. Okay. On met un accent plus fort sur la production. Mais on ne travaille pas sur la production sans penser au marché. Ça, c'est le problème que d'autres projets ont eu. C'est toujours axé sur le marché. Alors, par exemple, quand on travaille avec un transformateur, quand on est en train de structurer un partenariat avec un transformateur, une des premières choses qu'on fait, c'est OK, comment est-ce qu'on sécurise sa chaîne d'approvisionnement? Et c'est là où on travaille avec ce transformateur pour la formation de ses OP sur les bonnes pratiques agricoles. Mais tout ça, c'est OK, on garde le marché toujours en vue parce que faire des formations en production, pour faire des formations et son marché, c'est là où on se retrouve vraiment avec des vrais défis. Parce qu'il faut nécessairement un accompagnement du producteur. Parce qu'on a des plantations vieillissantes qui ne donnent plus assez. Le président de la Chambre de commerce a projeté 300 000 tonnes pour cette année. Donc, il y a beaucoup de mesures, les mesures de contrôle qui ont été prises au niveau des frontières. Est-ce que la production pourra répondre? On parle des vergers qui sont très vieux, le besoin ou l'opportunité de l'investissement j'espère que j'utilise le bon terme, dans des pépinières. Là, c'est aussi une grande opportunité de création d'emplois. Et c'est là où ces partenariats publics-privés deviennent essentiels. Sur le point que tu as fait, Eric, c'est que c'est une initiative qui a été lancée le mois dernier pour arrêter le commerce transfrontalier, surtout informel. C'est une bonne initiative, mais c'est là où il faut s'assurer que cette initiative est accompagnée de politiques qui vont soutenir la transformation et la production locale. Chérif, nous parlons de l'accompagnement des femmes. Nous voulons rendre les femmes solides économiquement et non seulement les femmes, les petites et moyennes entreprises qui font partie de la filière de la noix de cajou. Et nous avons un problème, c'est souvent au niveau de la gestion. Quel sera l'accompagnement pour que ces entreprises qui vont bénéficier de l'accompagnement du BICAP ne tombent pas, qu'elles ne fassent pas faillite? Parce que nous savons bien, nous parlons argent. Est-ce qu'il y aura un accompagnement? Et puis, au-delà de cela, comment est-ce qu'ils vont dissocier les dépenses de leurs entreprises et les charges courantes? Quand on sait que nous sommes dans un environnement culturel où on a un baptême, on a un mariage, on a un funérail, comment est-ce qu'on peut faire? Quelle sera l'approche? En tant que banquier, je crois que vous êtes mieux placé pour nous dire. Quelle sera la posologie? C'est vrai que l'un des défis majeurs pour les PME, c'est niveau structuration. Ils ne sont pas très structurés. Ils sont quasiment pour la plupart dans l'informel. Donc, nous, ce qu'on peut faire pour
rendre plus solide leur structure en termes de comptabilité et tout ça. Nous avons ce qu'on appelle, on peut s'appuyer sur les BDSP pour donner des formations en gestion et tout ça, et l'accompagnement pour ces PME-là, ce qui leur permettra à terme d'atteindre les standards en termes d'organisation de la comptabilité, des finances et tout ça. C'est un peu... Super. Et je sais pas, est-ce que vous connaissez le terme PDSP? Oui, ça c'est une approche business consulting. Mais qu'on applique pour ces PME. Alors ces PME ont accès à des business consultants. On ne parle pas de McKinsey, on parle des BDSP locaux qui connaissent bien le terrain. Les petites et moyennes entreprises qui vont nous écouter à travers cette vidéo, il ne vous reste plus qu'à saisir l'opportunité. Le WICAP est là, le WICAP est venu avec une vision ample et une vision soutenue, je dirais même une vision pointue dans le secteur du développement de la filière de la noix de cajou et tous ceux qui pourraient être intéressés. Je voudrais particulièrement m'adresser à nos nombreux abonnés de la diaspora. Vous avez créé des entreprises en Guinée-Bissau qui sont mourantes, vous pouvez venir les refaire vivre et bénéficier de cette initiative du WICAP. On a bien dit, il ne suffit pas seulement d'être déjà intégré dans la filière, si on a la bonne intention et la volonté pratique, je dis bien la volonté pratique, d'œuvrer, le WICAP vous accueille. Et si vous étiez déjà une entreprise qui avait déjà opéré, peut-être parce que la Guinée-Bissau vous a fait ceci ou cela, vous avez abandonné le projet, vous pouvez le refaire vivre. C'est le moment. Donc, vous êtes informés. La plateforme Investir s'installe en Guinée-Bissau, peut servir de relais auprès du WICAP pour que vous apportez vos propositions de projet. Le WICAP va les recevoir. Mais comme le WICAP l'a bien dit, c'est pas une structure de financement. C'est une structure de boosting. Elle est là pour vous donner la force. Donc, nous avons cette mauvaise habitude là, de penser que quand on dit projet, c'est qu'on doit nous donner de l'argent. Nous sommes avec un banquier. Il maîtrise bien la chose, donc vous n'aurez pas de l'argent facilement. Un dernier mot, Philippe, pour les petites et moyennes entreprises. On a de grandes ambitions et nous sentons aussi un énorme sens de responsabilité de travailler avec vous pour vraiment transformer ce secteur. On voit le potentiel et nous avons la volonté, mais c'est aussi ce sens de responsabilité qu'on est ici pour faire un changement. Et c'est pour ça que WICAP a des bureaux ici au Guinée-Bissau. On s'est installé ici parce qu'on est ici pour le long terme. Chérif, mot de fin? Comme Jean-Pierre l'a si bien dit, nous sommes là pour le long terme, pour booster effectivement l'économie de la Guinée-Bissau à travers le cajou, la noix, la pomme, tout ce que vous voulez. Donc, je pense qu'on peut dire que WICAP est là pour rester. Et puis, nous comptons sur nos différents partenaires pour ensemble atteindre les objectifs du programme, créer des emplois dignes et valorisants, et puis ensemble faire avancer le secteur de la noix de cajou vers de nouvelles horizons. Abonnés et visiteurs de la plateforme Investir et s'installer en Guinée-Bissau, vous qui nous suivez depuis l'extérieur, les bonnes opportunités se trouvent parfois là où tout le monde tourne le dos. Si vous avez compris ceci, adhérez le plus tôt possible au programme du WICAP. Le programme du WICAP, c'est un programme qui vient changer, n'est-ce pas, de paradigme dans la filière de la noix de cajou. Il y a eu beaucoup d'expériences par le passé, de nombreux projets. Certains ont abouti, certains n'ont pas abouti. Mais WICAP vient avec une approche différente. Comme il a dit, non seulement il y a un volet social assez important, parce qu'on parle de l'autonomisation économique des femmes. Toute société où la femme est épanouie, les hommes ont moins de difficultés. Les enfants sont également épanouis, la société est paisible. La croissance peut s'affirmer. D'autre part, il y a également l'amélioration des procédés de la transformation de la noix de cajou. À travers les initiatives du WICAP, nous allons découvrir d'autres sous-produits à base de la noix de cajou que nous n'espérions même pas. Il y a trop de choses à faire. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est la vision maximale. Transformer au moins 50% de la production du cajou de Guinée-Bissau d'ici l'horizon 2030. Un projet un peu fou, n'est-ce pas?
Mais pourtant, c'est un projet réaliste. Selon Jean-Philippe Rousseau, le manager directeur du WICAP, et selon Chérif Sano, le représentant du WICAP en Guinée-Bissau. Avec vous, la chaîne Investir et s'installer en Guinée-Bissau, toujours à la recherche de ce qui va vous faire comprendre que la Guinée-Bissau est un environnement d'affaires fiable. Si vous avez peur, vous n'aurez rien. Si vous ne voulez pas oser, vous n'aurez rien. En tout cas, nous en Guinée-Bissau, on s'en fout des peureux, on fait notre affaire. Entrepreneur, investisseur, le moment est venu.